Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de notre émission Préparons dimanche. Avant de commencer la méditation des textes du dimanche prochain, demandons à l'Esprit Saint de nous posséder, d'ouvrir nos oreilles, nos yeux et nos cœurs pour nous laisser travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 3 septembre 2023, le 22e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La première lecture du dimanche prochain nous relate l'indigne traitement que subit le prophète Jérémie et qui provoque chez celui-ci une tempête intérieure. Écoutons. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Ce texte, qu'on appelle les Confessions de Jérémie, nous pouvons l'intituler Jérémie, prophète tourmenté et vrai. Les propos de Jérémie dans le texte que nous venons d'écouter sont des mots de souffrance et de joie intense, jaillis du plus profond de son être. Devant l'insulte et la raillerie, il adresse à Dieu son défenseur, sa peine, son désespoir. Les plaintes amères du découragement et les élans de la confiance se succèdent sur ses lèvres. Le prophète se plaint en effet de l'insulte et de la blessure qu'il subit. Mais au lieu de se laisser aller au découragement, il rappelle à Dieu le moment de sa vocation. Il dit, « Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. » On peut comprendre que Dieu l'a comme prise au piège en lui montrant la sainte grandeur du ministère auquel il l'appelait, sans lui annoncer ouvertement et véritablement toutes les souffrances qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de cette tâche. Et bien souvent, en regardant les difficultés et les découragements que rencontrent les chrétiens et les fidèles du Seigneur, beaucoup de personnes souhaitent ne jamais s'engager à aller à l'église. Le prophète Jérémie nous dit qu'il a trouvé, il a expérimenté la grâce de Dieu, la grâce puissante en lui pour le garder à ses affaires, malgré la tentation dans laquelle il était de le rejeter. Ainsi, quelles que soient les blessures qui nous sont faites, les découragements, nous devons les laisser à Dieu, à ce Dieu à qui appartient la vengeance et qui a dit « je les rembourserai ». Il va nous remplir du réconfort, de sa présence, il va nous rassurer de sa protection. Et sa promesse ne change pas. Telle est la compréhension de la prière du psalmiste dans le psaume 62 qui nous est donné en méditation le dimanche prochain en réponse à la première lecture. Psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
Les commentateurs pensent que ce psaume fut composé pendant les persécutions de Saül. Et les livres historiques dans la Bible nous apprennent en effet que les déserts servirent à Saül souvent de lieu de retraite dans les moments de persécution. Dans la première partie, le psalmiste déclare que c'est en Dieu qu'il trouve la force et la consolation. Dans la deuxième partie, il exprime le ferme espoir de se voir bientôt délivré de ses cruels et puissants ennemis. Et plus fortement, il dit que son corps était abattu par la fatigue, la soif, le manque d'aliments et son âme soupirait principalement après les témoignages de l'amour de Dieu. Retenons, bien-aimés, que l'épreuve a généralement pour effet chez les vrais fidèles de les porter à sentir plus vivement le prix de la communion avec Dieu et le besoin qu'ils ont de sa grâce. C'est justement dans l'épreuve que Dieu nous révèle sa tendresse, comme Paul nous l'enseigne dans la deuxième lecture du dimanche prochain. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous invite à présenter à Dieu ce qui lui appartient, nos corps, comme un sacrifice vivant, afin qu'il agisse à travers eux. Ce qu'il nomme notre service intelligent. Parce que cela est conforme aux enseignements du Saint-Esprit. Non seulement notre âme est délivrée de la mort éternelle et appartient à Dieu, mais notre corps aussi a été acheté à grand prix, bien que nous attendons encore sa délivrance réelle. Et Saint Jean-Eudes va dire, nos membres, nos cœurs, nos bouches sont la bouche, le cœur, les membres de Jésus, qu'il va utiliser dans ce monde pour faire venir à lui les gens. C'est pourquoi notre esprit, notre âme et notre corps tout entier doivent être conservés sans reproche pour Dieu. Sur ce fondement, par une décision de cœur, il faut présenter son corps à Dieu jour après jour, jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout le contraire que nous enseigne notre société contemporaine, avec les changements je vais dire, la dépigmentation, le changement de forme et beaucoup d'autres choses. L'apôtre Paul va nous dire, ne vous conformez pas à ce siècle, mais discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est une mise en garde contre les influences pernicieuses du monde. Paul nous appelle à ne pas se laisser souiller par l'esprit de notre temps, par les habitudes et les opinions courantes des hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans les ténèbres de leur cœur. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons croître dans la connaissance de la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite, telle qu'elle nous est présentée dans le christianisme. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche dernier, à la question que Jésus posait à ses disciples, « Qui est le Fils de l'homme ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, à la suite de cette réponse, lui confie la charge de l'Église. Mais dans le texte que nous venons d'écouter, autant Pierre reconnaît en Jésus le Messie, autant il n'accepte pas le Messie tel que Jésus se présente. Un Messie livré aux hommes, qui aura à souffrir, qui sera même tué. Pierre n'en revient pas, il ne comprend pas. Et il dit, « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » En effet, un Messie mis à mort, c'est incompréhensible. Et Jésus, de l'invectiver durement et rudement, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » En fait, Pierre est logique. Il est tout à fait dans la pensée des hommes de son temps. Il est parasité par l'ambiance de son époque. C'est un croyant, certes. Et comme les hommes de son temps, il attend le Messie et il reconnaît en Jésus le Messie, mais l'image qu'il s'en fait n'est pas du tout dans la ligne de Jésus. Pour lui, comme pour ses contemporains, le Messie, c'est celui qui va enfin rétablir la suprématie du peuple juif. N'oublions pas que cela fait 600 ans que le peuple juif subit l'oppression étrangère. Ils ont été déportés à Babylone, puis se sont retrouvés sous l'oppression grecque, et maintenant, ils subissent la tutelle romaine. Le Messie, tant attendu, ne peut être que leur libérateur. On pourrait se poser la question, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas comme Pierre, parasités sur l'identité de Jésus, sur l'image que l'on se fait du Messie, sur l'image même de Dieu? Ne sommes-nous souvent pas parasités par une image d'un Dieu qui nous espionne, qui nous surveille, qui nous punit au final, qui refuse de nous donner le plaisir, le bonheur, le mariage, le travail, malgré que nous l'adorons tout le temps? Comme il nous est difficile encore aujourd'hui, l'idée d'un Messie humble, monté sur un ânon le jour des rameaux, ou qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples le soir du jeudi saint, ou l'image d'un Dieu qui nous aime au point de tout oublier pour faire la fête au retour de l'enfant prodigue. Dieu n'est pas raisonnable, il n'est pas dans notre entendement, dans nos catégories humaines. Et pourtant, tout au long de la Bible, c'est l'histoire d'un roman d'amour pour son peuple. Continuons, frères et sœurs, chacun à avancer sur notre chemin humain, là où nous sommes, à la manière de Jésus, à nous faire humbles, petits, à aimer. Que Dieu vous y aide et que sa bénédiction descende sur vous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette présentation et à dimanche prochain.